dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Si comme moi tu souhaites voyager autrement, tu trouveras par ici des témoignages inspirants, des conseils pratiques et ressources originales pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens cette semaine avec un épisode très pratique autour du train. J'ai déjà fait des épisodes sur le train en France ou en Europe et cette fois-ci, je vais vous parler plus particulièrement des trains de nuit. On a énormément parlé des trains de nuit récemment sur le dernier semestre 2023 parce qu'il y a eu pas mal de changements, d'évolutions et je voulais aussi vous en parler parce que ça a énormément d'avantages. Bon, on le sait déjà, le train émet jusqu'à 50 fois moins de CO2 que la voiture et 80 fois moins que l'avion, donc c'est un des transports les plus écologiques. Et l'avantage du train de nuit, c'est qu'il permet de faire de grands trajets sans avoir l'impression de perdre du temps, car on dort tout simplement et on se réveille au petit matin et ça y est, on est arrivé. C'est aussi beaucoup plus confortable que le bus pour faire des grandes distances. Et on le verra avec notre invité en deuxième partie d'épisode. C'est aussi un moyen de transport très ludique avec les enfants et également économique. Avant d'accueillir mon invité, je voulais vous faire déjà un petit topo sur l'état du réseau des trains de nuit en France aujourd'hui. Alors fin 2023, on compte actuellement 8 lignes. Donc elles partent toutes depuis Paris, donc c'est un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres, sachant qu'on peut relier Paris depuis de nombreuses villes, donc on peut toujours rattraper le train de nuit même si on n'habite pas à Paris. Actuellement, on peut aller depuis Paris jusqu'à Nice, en passant par Marseille, Toulon et Cannes. Il y a aussi une ligne qui va dans les Alpes, jusqu'à Briançon en passant par Gap. Vous pouvez aussi aller dans le sud-ouest jusqu'à Albi en passant par Rodez. Une autre ligne dessert les Pyrénées, donc elle va jusqu'à la Tour de Carol en passant par Toulouse, Foix et d'autres gares en Ariège. Une des lignes que j'ai pu d'ailleurs tester, qui est bien pratique. Vous pouvez aussi aller toujours dans les Pyrénées, mais côté Pyrénées orientales, vous pouvez aller jusqu'à Cerbère en passant par Nîmes, Montpellier, alors notamment durant les vacances scolaires de la zone C et les week-ends, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines lignes de train de nuit qui ne sont pas effectives à toutes les périodes de l'année, mais seulement soit le week-end, soit certaines vacances scolaires, etc. Donc il faut bien se renseigner. Toujours dans le sud-ouest, il y a également une ligne, donc la ligne Paris-Tarbes-Lourdes, qui va aussi jusqu'à Hendaye en juillet et en août. Et son tracé a évolué en 2023 et passe désormais par le Pays Basque, c'est-à-dire par Dax, Bayonne et Pau, tous les jours. Et la petite dernière en date, c'est la Paris-Aurillac, qui est accessible durant les vacances scolaires de la zone C et les week-ends. Donc actuellement, c'est vrai que les trains de nuit en France, ils desservent principalement le sud et c'est vraiment des tracés qui partent tous de Paris. Donc malheureusement, on n'a pas de grande transversale comme ça a pu déjà avoir été le cas. Mais peut-être que dans quelques années, je l'espère, on aura des lignes qui sont transversales, qui permettent de rallier notamment l'Est à l'Ouest. Alors du côté des trains de nuit pour aller en Europe, je peux aussi vous parler de 2 lignes particulièrement, donc la Paris-Vienne qui passe par Munich avec Nightjet de la compagnie OBB. Il y a aussi la très récente ligne Paris-Berlin qui passe par Strasbourg qui a été inaugurée en décembre 2023. Et puis il y a plein de projets de lignes qui vont passer par la France pour rallier d'autres pays européens. Donc je pense notamment à la Zurich-Barcelone qui passera par Lyon et Montpellier qui est prévue pour décembre 2024, toujours par la compagnie OBB. Il y a aussi une ligne qui est attendue entre Amsterdam et Barcelone qui passera par Bruxelles et Lille pour 2025, donc là il faudra attendre un petit peu plus. Et là c'est la compagnie European Sleeper qu'il faut garder aussi en tête parce qu'ils ont d'autres projets. Et puis Paris-Milan aussi en passant par Venise, par Midnight Train.
Alors Midnight Train, c'est aussi une initiative à suivre parce que c'est une compagnie qui va essayer de combiner en fait les prestations d'un hôtel avec celui d'un train de nuit. Il y aura aussi les restaurants. Donc là, on est sur des trajets, on va dire, un peu plus haut de gamme. Donc pour l'instant, ça n'existe pas, c'est vraiment en cours de projet. Donc je suis ça de près pour voir si ça va vraiment être mis en place, mais vous pouvez déjà aller regarder, ils ont un site et ils expliquent un petit peu leur démarche. Donc ils ont aussi prévu, donc là, plus tardivement, de faire des lignes entre Paris et Florence en passant par Rome, Paris et Barcelone, Paris et Madrid. Mais ça, c'est dans des horizons plutôt 2026-2027. Donc, il faudra être un petit peu patient. Alors là, je vous ai parlé des lignes qui rallient directement la France à l'Europe. Mais bien sûr, vous pouvez prendre des trains en France pour aller dans d'autres pays et ensuite attraper des trains de nuit qui pourront vous permettre de continuer le chemin. Donc c'est le cas par exemple si vous voulez aller par exemple en Suède, en Laponie, vous pouvez en prenant différents trains rallier la Suède et ensuite prendre notamment un train dont je vais parler un petit peu plus tard entre Stockholm et la Laponie par exemple. Vous pouvez aussi aller jusqu'en Sicile en train. Pareil, on vous en parlera un petit peu tout à l'heure avec mon invité. Quand on regarde du coup toutes les possibilités, on se rend compte que en combinant train de jour, train de nuit, etc., on peut aller vraiment un peu partout en Europe, que ce soit en Croatie, en Slovénie, en Écosse même. Il y a aussi beaucoup de trains de nuit en Allemagne, donc si on rallie l'Allemagne depuis la France, après il y a pas mal de possibilités parce qu'ils ont un peu plus développé cet aspect-là qu'en France. Donc c'est des choses aussi à regarder. Donc pour récapituler en Europe, pour que vous puissiez un peu plus vous informer, aller plus en détail, je vous conseille de regarder donc tout ce qui est train de nuit de la compagnie OBB. Regardez aussi European Sleeper et Midnight Train, ça plus pour l'avenir parce que c'est pas encore effectif. Sur le site d'Interrail, vous avez aussi une catégorie train de nuit en Europe avec une carte qui vous permet de programmer aussi des itinéraires et d'imaginer un peu toutes les possibilités pour faire un voyage en Europe en train de nuit ou en alliant train de jour, train de nuit. Et pour continuer sur cette thématique des trains de nuit, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir le récit d'une voyageuse experte en train qui va nous dire un petit peu comment ça se passe un voyage en train de nuit et puis aussi nous partager toutes ces astuces pour programmer plus facilement un voyage en train de nuit. Donc j'accueille tout de suite Gwenaëlle du site Voyager en train qui a accepté gentiment de venir papoter avec moi. Salut Gwenaëlle, comment ça va ? Bonjour, très bien. Et toi ? Ça va bien, les fêtes se sont bien passées. Impeccable, oui, oui. Ouais, est-ce que tu es au taquet pour la reprise ? Parce que c'est notre premier jour de reprise à toutes les deux. Et voilà, donc mais ça va bien se passer, il y a pas de Au souci. taquet, ça y est, les enfants sont de retour à l'école, donc nous voilà derrière l'ordinateur, ça devrait le faire. Alors dans la première partie de l'épisode, j'ai fait une petite récap succincte des différents trains de nuit qu'on peut trouver en France et des possibilités aussi de voyager en train de nuit en Europe. Et si j'ai voulu t'inviter sur cet épisode, c'est parce que tu t'y connais quand même pas mal en train, de manière générale, Oui. et aussi en train de nuit. Alors déjà, pourquoi tu t'y connais autant ? Parce que je sais que vous avez eu un très très beau projet autour de ça. Et puis si je t'ai invité aussi, c'est parce que tu as un média qui s'appelle Voyager en train, qui peut être une belle ressource aussi pour les auditoristes qui nous écoutent. Donc est-ce que tu peux nous présenter déjà tout ça pour commencer ? Oui, bien sûr. Donc, tout a commencé. Enfin, il y a déjà plus de 10 ans maintenant, puisqu'on a un blog de voyage, avec mon mari Victor, sur lequel en fait on écrivait, tous les récits de nos séjours, et de nos aventures, nos voyages. Et puis en 2019, grosse prise de conscience écologique, et on se rend compte à ce moment-là, que il faut changer un petit peu notre manière de voyager, et on se tourne notamment vers le train. Voilà, et donc on continue des aventures en train aujourd'hui. Et donc, comme tu le disais, avec
pour pouvoir un petit peu promouvoir cette façon de voyager, on a créé le média voyagerentrain.fr donc dès début 2020. Voilà, et donc effectivement, ce qui nous amène à voyager aujourd'hui en France et en Europe, faire de belles aventures en train. Si je me trompe pas, vous êtes partis plusieurs mois en Europe avec vos 2 filles. On a 2 filles, voilà, c'est ça, qui sont nées en 2016 et 2018. Et donc, l'année passée, on est parti pendant 4 mois en tour d'Europe en train. Donc, où effectivement, on a fait de nombreux kilomètres et découvert plein de pays comme ça, les uns à la suite des autres. Et donc, c'était trop chouette, une super aventure en famille. Comme quoi, c'est possible aussi de voyager en train en famille Oui. sur de longues périodes. C'est vrai que le train, c'est au-delà d'être un moyen de transport écologique, je trouve que c'est un moyen qui est hyper confortable, si ce n'est si c'est le plus confortable, voilà, c'est clair et net. Hors considération écologique, nous, on trouve qu'avec des enfants, c'est le meilleur moyen de transport. Oui, ils peuvent se balader, ils peuvent... Le fait que les enfants ne soient pas attachés, en fait, à contrario, des autres modes de transport, ça change tout. Puis on est vraiment avec eux également. Souvent, nous, on privilégie, quand c'est possible, des espaces, des carrés, donc ou des voitures familiales, et donc où on peut à ce moment-là, jouer avec nos enfants, être pleinement avec eux. Le transport fait partie intégrante, d'un moment en famille. Dernièrement, je sais pas si t'as le même ressenti que moi, j'ai l'impression qu'on a énormément parlé du train de nuit. Enfin, des trains de nuit. Moi, c'est vrai que cet épisode-là, je l'ai sous le coude depuis un petit moment. J'ai un peu procrastiné à le sortir. Est-ce que tu sais pourquoi on parle autant des trains de nuit actuellement? Quelle est l'actualité autour de tout ça? Je sais que vous avez des contenus très poussés et très actualisés là-dessus. Donc peut-être que tu peux nous éclairer un peu sur le contexte actuel autour des trains de nuit. Mais je pense qu'effectivement, il y a un petit peu, une envie, de voyager autrement aujourd'hui, et donc, et notamment sur les trains de nuit. Alors après, ça va dans le bon sens. On en entend de plus en plus parler, là, notamment avec l'ouverture, de la ligne entre Paris et Berlin. En France, on a plusieurs trains de nuit qui continuent de se développer. Malheureusement, aujourd'hui, ça va dans le bon sens, mais ça va pas assez vite, hein. Les trains de nuit, en fait, sont un service public. Donc, c'est l'État qui est décisionnaire et qui doit passer une commande, pour qu'il y en ait plus. Et cette fameuse commande, elle a été recommandée donc à l'État, en 2021, sachant que ça peut mettre de 2 à 5 ans avant que maintenant les trains de nuit, le temps de remettre des lignes, de reconstruire, parce qu'il y a plus de matériel, aujourd'hui, tout est exploité. Et donc, on l'attend toujours, cette fameuse commande. Donc, quand l'État va dire oui, ok, il va falloir encore attendre pour qu'il y en ait de plus en plus de trains de nuit. Voilà. Bon, on espère que ça va aller dans le bon sens, mais c'est vrai que il y a du développement, mais ça reste encore assez timide, malheureusement. Alors, avant que tu nous racontes un peu tes récits par rapport à tes expériences en train de nuit, je profite que tu sois une voyageuse en train aguerrie pour que tu puisses nous donner peut-être quelques astuces spécifiques par rapport au train de nuit, parce que c'est vrai que quand on cherche un trajet en train, c'est pas évident forcément de chercher spécifiquement un train de nuit. Toi, est-ce que tu as des astuces pour ceux, par exemple, qui ont jamais pris le train de nuit, qui savent pas aussi quelles sont les lignes spécifiques, etc. Comment on fait concrètement? Alors, il faut d'abord, se reporter effectivement à la carte, du réseau qu'on peut trouver, sur donc en France notamment, c'est sur mon intercité, c'est la carte des intercités des trains de nuit. Donc on voit en fait les différentes villes qui sont desservies par le train de nuit. Et donc après on peut faire des réservations. Du coup pour les trains français, ça va être notamment sur SNCF Connect. L'astuce pour les trouver, parce que c'est vrai que comme il y a des trains de jour souvent sur les mêmes destinations, ils peuvent être un petit peu vite noyés. C'est de mettre par exemple un départ, de mettre l'horaire après 18h ou 19h. Déjà ça réduit, et donc on va les trouver beaucoup plus facilement plutôt que de descendre dans les pages de résultats de recherche. On les trouve à ce moment-là, en sachant que certains, et donc c'est là où circulent par exemple que pendant les vacances scolaires, ou là il y a des trains neige aussi qui circulent par exemple que pendant les vacances d'hiver. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est
pas forcément évident, enfin, à retrouver des informations. Enfin, ça apparaît, enfin, dans la presse ou sur le site de mon Intercité. Nous, justement, sur voyagerentrain.fr, c'est ce qu'on essaie de faire, de recenser, enfin, toutes ces informations. Et donc, on a une page dédiée, enfin, au train de nuit où on indique, enfin, toutes ces actualités-là pour permettre aux personnes de les retrouver plus facilement. Pour voyager en train de nuit en Europe, là où ça peut se complexifier, enfin, c'est, enfin, effectivement, avec la barrière de la langue, puisqu'il faut aller chercher sur les sites internet des compagnies, enfin, De chaque compagnie nationale, oui. nous, par exemple, on a une carte aussi, enfin, sur notre site internet qui recense, enfin, ces trains de nuit. Oui, vous donnez plein d'exemples aussi de trains de nuit européens qu'on peut choper entre guillemets à partir De la de France la aussi. France. Mais c'est vrai que ça demande quand même une gymnastique quand même pour essayer de trouver vraiment les itinéraires qui sont faisables en train de nuit. Ouais. Bah parce qu'aujourd'hui, enfin en Europe en tout cas, il n'y a pas de marché, enfin unique du ferroviaire en fait. C'est chaque pays a ses trains, chaque pays a ses, enfin compagnies, enfin chacun fait rouler ses trains. C'est ce qu'on regrette, hein. Enfin d'ailleurs, c'est que ce soit effectivement si compliqué. D'où l'intérêt d'avoir des médias comme le tien qui font le boulot à On notre essaie place, effectivement. à ma place, parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup servi aussi pour préparer l'épisode, parce qu'en plus, comme ça bouge, parfois on tombe sur des contenus qui sont obsolètes déjà. Là, du coup, comme je disais tout à l'heure, ça devrait plus bouger pour malheureusement pendant un certain temps en France. Il y aura pas voilà de changement majeur. Enfin là sur les destinations en train de nuit en France. Ouais. Alors après, on peut regretter que ce soit effectivement que, enfin au départ ou à l'arrivée de Paris, c'est un petit peu que dans un seul sens vers le sud de la France, mais ce qui donne quand même, enfin de belles destinations. On va tester les lignes peut-être qui existent déjà avant d'en imaginer de nouvelles. Alors justement. Là, entrons dans le concret. Est-ce que tu aurais un trajet en train de nuit, peut-être en France déjà dans un premier temps, à nous raconter quelqu'un voilà qui aurait jamais fait un trajet en train de nuit? Comment ça se passe concrètement Alors en France, vraiment, enfin en famille, tous les quatre, on est partis. On a fait le Paris-Perpignan notamment l'année dernière. Part de la gare de Paris d'Austerlitz. Alors, il y a une petite astuce d'ailleurs, enfin que nous on utilise, mais c'est qu'on privatise le compartiment, ce qui permet, enfin voilà, notamment avec des enfants, enfin donc c'est des couchettes de 6, donc 3 couchettes de chaque côté. Donc nous on est 4 et ce qui nous permet d'avoir le compartiment, enfin voilà pour nous. Enfin, ce qui est, je trouve, on est un peu plus à l'aise quand même, enfin voilà avec les enfants qu'on peut mettre en pyjama, enfin plus facilement et autres. Oui, parce que nous on fait comme à la maison, on se met, les filles se mettent en pyjama, enfin voilà tout ça. Et c'est vrai que c'est assez chouette, enfin de s'endormir, de sentir, on va dire le roulis du train, enfin voilà tout ça, enfin de regarder, enfin Paris de nuit comme ça, de partir. Puis il y a ce côté un petit peu magique, c'est plutôt le matin après quand on se réveille et quand donc on ouvre le rideau, de retrouver un paysage totalement différent. Perpignan, enfin ça restait la ville, mais quand on arrive que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées, enfin on est au milieu des montagnes et donc le paysage, enfin au réveil est complètement différent et ça a ce petit côté magique de dire qu'en une nuit on a traversé la France et voilà. Donc après pour ce qui est du sommeil, on dort jamais mieux que dans son propre lit. Enfin voilà, soyons honnêtes. On va dire, moi j'ai un petit peu plus de mal à dormir parce que bon, on reste un petit peu à l'affût, enfin aussi, enfin des bruits, des choses alentours. Je sais que Victor, enfin lui, il s'endort comme ça parce que enfin bon, il a aussi beaucoup plus l'habitude maintenant de prendre le train de nuit. Moi, je sais que j'ai pas de mal à dormir en train de nuit. Je trouve que c'est assez confortable. Enfin, c'est un vrai matelas. Oui, On a une petite c'est ça. couverture. On a un petit coussin à dispo. Bon, on peut ramener des accessoires supplémentaires si on veut vraiment être méga à l'aise, des boules qui des choses comme ça. Ouais, alors en sachant qu'il y en a dans les trains en France, on a Oui, c'est vrai qu'il y a un petit kit en oui. fait qui nous attend. Voilà, c'est ça. Et donc il y a pour le coup un masque de nuit, donc pour pas être gêné par la lumière, parce que c'est pareil, c'est pas le noir complet, enfin forcément. Donc on a un petit masque de nuit, on a des boules qui une petite lingette rafraîchissante, une petite pastille de dentifrice. Donc en sachant qu'il y a aussi un espace sanitaire donc qui est commun, hein, mais où il y a donc un lavabo où on peut aller se brosser les dents, enfin voilà, avant et après avoir dormi. Donc il y a quand même un certain confort, enfin voilà, effectivement, qui est aujourd'hui dans les trains de nuit en France. Je dirais qu'il n'y a pas besoin d'apporter des choses. D'ailleurs, l'astuce qu'on peut donner, c'est de préparer. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait. On prend un petit tote bag où on garde les affaires en fait de nuit à proximité.
Je pense que l'astuce du tote bag, c'est un truc de parents aussi, de de maman, parce que moi je sais que surtout depuis que j'ai Elio, dès qu'on a un trajet à faire, c'est un peu le tote bag avec voilà tout ce qu'il faut avoir sous le coude, donc la gourde, un petit peu à manger, des jouets, voilà. Et effectivement, c'est bien d'y penser parce que quand on doit ouvrir toute la valise, c'est un peu c'est un peu sport là, ça devient moins confort. Tu disais, toi, tes filles, elles adorent le train de nuit. Est-ce qu'elles te disent un petit peu ce qu'elles aiment dans le train de nuit? Est-ce que ça leur fait un petit peu une aventure? Pour elles, c'est l'aventure, quoi. Enfin, ça a ce côté, enfin vraiment dépaysant, enfin de changer, enfin de l'ordinaire, enfin voilà, dormir dans un train. Bon, elles aiment beaucoup le train. Enfin, c'est très chouette. Et puis en famille, enfin je le disais tout à l'heure, par rapport, enfin au confort que ça peut amener de voyager de nuit. Enfin, c'est qu'on ne perd pas de temps. C'est vraiment un véritable atout. Et on a tout qui n'est pas des moindres non plus quand même. Mais enfin, c'est le financier parce que, enfin aujourd'hui, les trains de nuit en France ont quand même un tarif hyper compétitif. C'est-à-dire que le prix affiché, donc, il est de 29 € en couchette par personne, mais qui descend, enfin, si on a la fameuse carte avantage, enfin, qu'on recommande de prendre, hein, si tant est qu'on fait un petit peu de trajet en train dans l'année, elle est très vite rentabilisée. Mais donc, ce qui descend, en fait, le prix à 20 € en couchette par rapport au trajet Paris-Perpignan qu'on a fait tous les quatre. Pour donner un exemple concret, parce que les enfants, c'est même un petit peu moins, on a payé 89 € pour tous les quatre. Maintenant, la privatisation, enfin, du compartiment, c'est 150 € en seconde classe, qu'on soit 1 ou 6 dans la cabine. Des fois d'ailleurs, sans forcément privatiser, ça peut arriver aussi que le compartiment soit pas plein. Enfin moi, de mémoire, sur les trajets que j'ai pu faire, je suis pas sûre que les compartiments étaient complètement pleins. En plus, bon, quand on voyage avec des enfants, souvent c'est plus les autres personnes qui sont Oui, c'est sûr. potentiellement gênées que l'inverse. Ils disent ah mince, je suis tombée sur le compartiment avec des c'est ça. enfants, pas de chance. Bon, alors que finalement, ils sont pas forcément plus bruyants. Enfin, moi, je sais qu'Elio, il s'était endormi super vite. Je pense qu'avec des enfants, en vrai, enfin, c'est plus, enfin, par rapport à l'intimité qu'on peut avoir, enfin voilà, ou éventuellement de se dire par rapport à la sécurité. Enfin, nous, on n'a jamais eu de soucis, enfin voilà, de rencontrer de soucis dans les trains de nuit. D'ailleurs, enfin, faut quand même le savoir aussi parce que, enfin, s'il y a des femmes, par exemple, qui, pour ne pas voyager, enfin, seules, il y a des compartiments réservés. Enfin voilà, et on peut choisir une option, enfin voilà, femme seule et ou avec enfant. Mais c'est vrai que la question de la sécurité, elle peut aussi parfois se poser. Je peux comprendre qu'on soit pas forcément à l'aise quand on l'a jamais fait. Et puis, il me semble que dans les compartiments, on peut s'enfermer de l'intérieur aussi. Ouais, donc Donc ça peut être, enfin si ça peut rassurer, enfin voilà, certaines personnes à prendre les trains de nuit. Le compartiment, oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais le compartiment ferme, enfin de l'intérieur, peut s'enfermer même si on connaît pas les gens, enfin à l'intérieur. Il suffit de se mettre, enfin voilà, d'accord, enfin sur un horaire. C'est comme après, bah, la lumière, enfin voilà, on s'accorde avec les gens, enfin d'éteindre à peu près à telle heure, sachant qu'il y a des petites lampes individuelles et donc ça nous empêche pas, enfin après de continuer de lire un livre, même si le plafonnier lui est éteint. Puis ça favorise les échanges aussi forcément. Enfin, faut voir ça aussi comme ça. Enfin, le train de nuit, enfin voilà, c'est de se retrouver avec d'autres personnes. On échange, forcément, on discute sur quelle destination, enfin où on s'arrête, pourquoi, enfin voilà, on a pris où on va en vacances, enfin voilà, donc c'est vrai que c'est quand même assez chouette et faut pas oublier ce côté-là, enfin du train. alors ça, c'était pour la France. Est-ce que tu as l'exemple d'un trajet en train de nuit en Europe qui t'a particulièrement marqué? Est-ce que les trains sont un peu différents? Est-ce qu'il y a des spécificités, on va dire, locales? Moi, je me rappelle d'un trajet que j'ai fait en Suède pour rejoindre la capitale jusqu'au fin fond de la Laponie. Donc là, c'était vraiment très dépaysant aussi parce qu'on est dans une capitale européenne et puis une nuit plus tard, on se retrouve vraiment dans les paysages de Laponie, hein, comme on peut imaginer, tout de blanc vêtu, etc. Dans une gare qui semble être perdue au milieu de nulle part. On croise les doigts pour que la personne qui est censée venir nous chercher vienne nous chercher. Et alors pour toi, un trajet européen qui t'a particulièrement plu? Donc on en a fait plusieurs, mais du coup c'est vrai que je reste dans le même pays que toi. C'est quand on a fait le Hambourg-Stockholm. Alors déjà, il faut savoir que donc le train prend le pont et on a mis le réveil quand même à 4 heures du matin pour voir ça parce que enfin c'est quand même assez incroyable de se réveiller en pleine nuit et tu regardes des deux côtés, enfin voilà, et t'as la mer enfin qui s'étend enfin des deux côtés, donc c'est assez magique. T'as l'impression que le train est en train de survoler l'eau.
Le pont est entre le Danemark et la Suède. Puis après, juste avant d'arriver à Stockholm, t'es vraiment en Suède, quoi. Enfin, tu ouvres le volet et puis tu as les petites maisons rouges. Enfin, c'est très cliché, hein, mais t'as les petites maisons rouges, les lacs, les forêts, voilà. Et c'est magnifique. Et un autre, peut-être que tu disais que vous en avez fait plusieurs pour avoir des idées comme ça d'itinéraires qui sont possibles en train de nuit en Europe. Est-ce que tu as des idées de trajets que tu as expérimenté ou que tu n'as pas expérimenté encore, mais pour avoir des idées? Ouais, on en a fait plusieurs du coup entre l'Italie et l'Autriche. Cet été, on va aussi jusqu'en Roumanie et donc on fait le Vienne-Bucarest. Au mois d'avril, on prend le train de nuit Milan-Syracuse, donc qui va en Sicile, et en fait le train de nuit monte sur le bateau. Ouais, ça a l'air super chouette. Bon, la Sicile en soi, c'est une superbe destination, ça c'est sûr. Je pense que peu de gens savent qu'on peut y aller en train, mais qu'en plus le train passe sur le bateau. Moi j'ai vu des images, c'est vrai que c'est très très étonnant. Puis comme la Sicile c'est une île, on n'imagine pas qu'on puisse y aller en train entièrement. Donc là, je pense que vous allez aussi mettre votre réveil pour voir le train cette fois-ci sur le bateau. Ouais, effectivement, ouais. Avant de se quitter, est-ce que, au-delà de votre site internet, tu aurais des ressources à nous recommander sur tout ce qui est voyage en train, train de nuit? Je sais que vous avez sorti un livre aussi il y a pas longtemps, on n'en a pas parlé, peut-être tu peux nous en dire un petit mot et puis nous donner d'autres recos? Alors sur les trains de nuit, comme on l'a évoqué un petit peu, pour favoriser le retour des trains de nuit, il y a notamment le collectif Oui au train de nuit qui existe et qui organise ou des pétitions ou des actions. Et je pense que c'est un collectif assez intéressant à suivre. Développer le train de nuit en France, montrer en tout cas qu'il y a un véritable intérêt, parce que plus on sera à prendre les trains de nuit, plus ça montrera qu'il y en a besoin. Et puis oui, on a écrit un livre récemment qui s'appelle Voyager en train en France, pour pour promouvoir en fait le train, et notamment en France, parce que quand on parle de voyage, souvent on veut partir loin et qu'on en oublie qu'il y a plein de belles choses à voir à côté de chez nous. Et donc l'idée c'était vraiment de remettre la France et le train au cœur de nos voyages. On donne tous nos conseils, 20 idées d'itinéraires en France, et on parle aussi des trains de nuit à l'intérieur. Alors moi, j'avais une reco aussi, spéciale train de nuit. Donc c'est un livre aux éditions Voyage Gallimard qui s'appelle Train de nuit, 30 trajets inoubliables en Europe. C'est un super bouquin parce que vraiment là, ça donne des idées d'itinéraires très complets avec le récit d'un voyageur qui l'a lui-même expérimenté, des photos et puis vraiment toutes les astuces aussi pratiques. Donc voilà, si on ne sait pas par où commencer, ça donne des bonnes idées d'itinéraires. Et puis on peut aussi vous retrouver sur votre compte Instagram, donc toujours voyager en train, donc c'est facile de s'en rappeler. Et ce que je trouve très chouette, c'est que vous faites pas mal de publis vraiment très très concrets, très pratiques. En quelques clics, on a vraiment les infos essentielles. C'est super bien vulgarisé, et donc ça fait gagner un temps fou. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, pas le tour de tous les trains de nuit, mais déjà, ça donne un petit aperçu. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller regarder tous vos contenus. Ils auront de quoi se mettre sous la dent. Donc, je te remercie beaucoup, Gwenaëlle, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur le sujet. Et à bientôt. À bientôt. Merci énormément d'avoir écouté ce nouvel épisode des coulisses du voyage. J'espère qu'il vous a plu et vous sera utile. Comme toujours, vous trouverez toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Si vous aimez mon podcast et souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et de me laisser une pluie d'étoiles et de commentaires sur toutes les plateformes qui le permettent, comme Apple Podcast et Spotify. Venez aussi papoter avec moi sur mon compte Insta, @globeblogger, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt!